Bonjour, alors aujourd'hui, je vais vous parler de comment faire un couvre-couche en pull polar style shorty. Ça fait plusieurs vidéos que je vous en parle, donc voici le moment de vous présenter comment faire. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on a besoin en plus d'une machine à coudre, évidemment? Ça va être des aiguilles ball-point, donc à pointe à bille. Moi, j'utilise la taille 10 ou 70 et puis ça va super bien. Dans le fond, ça fait que quand ça coud, ça ne va pas casser la fibre du tissu, ça va seulement s'insérer entre les mailles du tissu. Donc, quand on coud du tissu pull qui est imperméable, c'est super bien pour éviter qu'il y ait le moins de fuite possible au niveau des coutures. Sinon, on va avoir besoin d'une règle souple et puis d'un ensemble ici pour les snaps là, en plastique avec la petite pince. Ça s'achète soit dans les magasins de tissu ou sur Internet. Là, moi, j'ai commandé le mien sur Internet, c'est environ une vingtaine de dollars. Et puis bon, pour le tissu, on a besoin du tissu en pull. C'est du tissu que je vous ai déjà parlé là, pour faire des wet bags. Là. Dans le fond, c'est un tissu imperméable. Et puis du petit polar. Donc ça aussi, ça s'achète dans les magasins de tissu. Moi, je vais directement au magasin, donc je peux prendre la largeur que je veux. Donc, j'achète un 30 cm de large. Et puis, les tissus, dans le fond, ça vient en rouleaux qui sont longs comme d'environ 150 cm. Donc, moi, pour un shorty, j'ai besoin d'un 30 cm par 50 cm. Donc, je peux faire 3 shorties avec le tissu que j'achète. Et puis, pour le polar, dans le fond, je vais acheter un 10 cm de large. Et puis, ça aussi, je vais pouvoir en faire pour 3 shorties. Donc, j'ai calculé rapidement, là, ça revient environ à 2 à 3 le shorty. Donc, ça vaut vraiment la peine. Puis, comme je vous ai dit, c'est très, très simple à faire. Là. Moi, j'étais débutante en couture, puis j'ai réussi à m'en faire très, très facilement. Là. Ça n'a pas été trop long. Donc, là, je ne vous montrerai pas tout comment à la machine à coudre faire parce que c'est très, très, très simple. C'est seulement 4 coutures. Donc, je pense que ça va être plus facile à voir de cette façon-là. Donc, tout d'abord, moi, je commence avec mon rectangle de tissu qui était 30 par 50 cm. Donc, là, maintenant, je vais changer en pouces parce que moi, je suis plus à l'aise en pouces. Donc, c'est 12 pouces par 20 pouces. Et puis, après ça, je vais venir découper les tailles ici pour les ronds, dans le fond, pour les cuisses. Moi, les mesures que là, je vous donne, là, c'est pour un bébé d'environ 1 an qui est quand même un bébé grand et mince. Donc, c'est sûr que vous allez peut-être besoin d'avoir ajusté là, les mesures. Mais vous allez voir, là, moi, en 2 à 3 shorties, là, je faisais essai-erreur. J'en cousais un, je l'essayais sur bébé, j'ajustais un peu. Ah, c'était trop grand ici, trop petit là. Bon, j'ajustais. Et puis, après, je pense que mon troisième shorty, là, c'était déjà correct. Donc, ça va quand même bien. Et puis, pour les cuisses, les grandeurs des cuisses que maintenant je vais vous donner. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré la circonférence des cuisses de bébé. C'était 8 pouces. Je me suis rajouté 1 pouce de plus ici pour me donner du jeu avec le polar. Donc, j'ai pris une bande de polar de 9 pouces de long. Et puis, le polar, c'est ça qui fait l'élasticité, en fait, l'élastique. Fait que c'est sûr qu'il faut l'étirer quand on coud. Donc, il faut toujours que la partie là, du pull sur lequel on va le coudre, ça va être plus grand. Donc, moi, j'ai rajouté 2 pouces, donc ça m'a donné 11 pouces. Donc, au début, je pars avec mon rectangle. Et puis, bon, après essai-erreur, moi, j'étais arrivée à des 5 pouces et demi ici qu'il fallait que je prenne de chaque côté. Donc, à partir du bout du tissu, ici, je mesurais 5 pouces et demi. Je mettais une petite marque. Puis je faisais ça aux 4 coins. Un autre 5 pouces et demi, 5 pouces et demi, 5 pouces et demi. Et puis avec les petites marques après, je suis allée prendre mon 11 pouces sur ma règle. Et puis je venais m'installer sur les marques, comme ça ici. Et puis là, je faisais mon rond avec le crayon sur chacune des cuisses. Et puis je découpais. Et puis c'est tout. Après ça, je m'alignais sur les bandes de polar. Donc, comme je vous dis, les cuisses, j'ai pris du 9 pouces. Et puis moi, je prends toujours des bandes de largeur de 2 pouces et demi environ. Donc, puis moi, là, ce que ça donnait bien, là, ça me donnait 4 bandes, en fait, de la même grandeur. Donc, ils ont toutes 9 pouces, dans le fond, de long par 2 pouces et demi de large. Et puis après, dans le fond, pour venir coudre, ce que je fais, bon, je couds sur le côté, en fait, à l'endroit du tissu. On met le tissu à l'endroit. Et puis là, je viens prendre ici ma bande qui a 2 pouces et demi, en fait, pour le polar. Et puis, je venais la replier sur elle-même ici pour que ça me donne une double épaisseur qui va avoir environ 1 pouce et quart. Donc, c'est ça, c'est double épaisseur ici. Donc, je m'installe sur mon tissu à l'endroit.
Et puis après ça, je pars mon point, puis j'étire vraiment mon polar au maximum, jusqu'aux deux coins dans le fond du pull. Et puis j'étire mon polar, puis je fais ma couture tout en tirant le polar tout au long, de façon régulière. Et puis ça, je prends un point qui est un point stretch. Quand même un point assez, dans le fond, 2-3 mm de large, là, un point qui va être assez solide, puis qui va faire quand même une belle finition ici. Donc, peut-être pas seulement un point droit, là, mais vous pouvez prendre le point que vous voulez. Ça, il n'y a pas de préférence à ce niveau-là. Et puis, on fait les coutures comme ça. Dans le fond, on coud chaque bande de polar en les tirant comme il faut, en faisant une belle grande couture droite. Ici, pour les cuisses, ça va être un petit peu en rond. Donc, encore une fois, mon tissu, mon polar, pardon, qui est replié en deux. Et puis, comme ça ici, puis je tourne un petit peu pour faire le rond des cuisses, tout en cousant. Et puis, on fait les 4 bandes de polar comme ça, et puis c'est déjà terminé, c'est déjà fait. Moi, ce que je suis venue faire aussi, par souci d'esthétisme, là, ça va être comme le derrière, en fait, de mon couvre-couche. Je suis seulement venue, avant de coudre là, mes bandes en polar, là, au tout début, là, je suis juste venue replier ici mon pull, en fait, mais c'est vraiment, je fais même pas de couture, là, je fais juste le replier, puis après ça, je vais partir ma couture, là, en ayant un petit demi-pouce, dans le fond, de replier, comme ça ici, pour le pull. Donc, je fais juste le replier comme ça, comme ça je pars ma couture. Puis, dans le fond, c'est seulement parce qu'un coup que, dans le fond, je vais avoir replié sur bébé là, le couvre-couche, ça va faire une plus belle finition. Mais c'est vraiment pas nécessaire, là, il n'y aurait pas de fuite si vous le faites pas. Et au début, je le faisais même pas, puis c'était correct, là. C'est juste que là, je me suis dit, bon, c'est simple, j'ai juste à replier ici, puis ça va faire une plus belle finition. Mais comme je dis, je fais même pas de couture. Puis, c'est vraiment juste pour que ça fasse plus joli. Donc, sinon, c'est le seul endroit que je le fais. Là. Je ne le fais pas en avant non plus ou rien. Sinon, c'est vraiment juste de coudre. Et puis après ça, il va juste rester à mettre les snaps. Donc, moi, je mets les snaps mâles à l'arrière. Encore une fois, je commence avec l'arrière du couvre-couche. Donc, les snaps mâles ici sur les coins. Ici, pour les cuisses. Et puis, j'en mets 2 ici, à peu près à égale distance, là, sur le pull. Et puis après ça, je vais venir installer bébé avec déjà sa couche plate sur lui. Je vais venir mettre le shorty comme ça ici, puis je vais venir me faire des marques sur le polar, pardon. Je vais venir faire des marques aux endroits où c'est que je vais vouloir mettre les snaps. Donc, je viens vraiment voir à quelle grandeur que je veux l'installer sur bébé. Donc, c'est vraiment ajusté là, à lui comme il faut. Puis, je fais la même chose aux cuisses. Donc, vraiment, là, c'est vraiment, ça l'épouse les formes de bébé. Et puis, je viens faire mes petites marques. Et puis après ça, je vais en mettre mes snaps femelles, où est-ce que j'ai fait mes marques sur le polar. Et puis sur le pull, j'ai mis à la même distance ici, vis-à-vis celle que j'avais déjà fait. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, c'est ça. Je me garde quand même un petit jeu ici. Et puis, c'est très, très, très simple comme ça. Il n'y aura pas de fuite. Ça se fait vraiment bien. C'est tout ajusté sur bébé. C'est parfait. Et puis, une petite précision aussi que moi je fais, vu que mon bébé, elle est la peau très, très sensible, surtout au niveau des cuisses. Moi, dans le fond, je ne fais pas de couture ici de finition. Là, fait que c'est sûr que le polar, c'est accessible à l'intérieur. Donc, je viens mettre ma snap femelle. Je viens la mettre à l'intérieur ici du polar. Donc, à l'endos, là, je n'aurai pas le plastique. Il va vraiment être entre les deux morceaux de polar. Donc, quand je viens refermer, il n'y a vraiment pas de plastique qui va venir graffiner la peau de bébé. Donc, pour ça, ça va être vraiment super. Donc, bébé est toujours vraiment confortable, ajusté. Il n'y a pas de fuite et puis ça se fait très, très bien. Puis, il y a de l'espace après là, pour venir rajouter des snaps si on veut que le shorty évolue avec bébé. Là. Dans le fond, on peut s'en rajouter quelques-unes. Puis, on n'aura pas besoin de se refaire toujours des petits shorties. Donc, ça va super bien. J'espère que ça vous a bien éclairé, ça vous a bien aidé pour vous lancer, pour vous en fabriquer vous-même. Et puis, je vous souhaite bonne chance!